La plus grosse erreur des péchés que les gens se font, c'est qu'ils se disent que s'ils pêchent toute leur vie, ils vont finir en enfer. Sauf que ce qui se passe réellement, c'est pas que si tu pêches toute ta vie, c'est la punition en enfer pour toi qui va se passer. Ce qui se passe, c'est que si tu pêches toute ta vie, et que jamais de la vie tu te remets en question et t'arrêtes de pécher complètement, et que tu ne te tournes pas vers Dieu en faisant les commandements de Matthieu 5, 6, 7 avec Jésus, Dieu te laisse juste faire ce que tu as toujours fait au final sur terre. Et dans la manière dont il t'attrape sur la terre, c'est la même manière dont il t'amène dans le monde des esprits que tu vas aller en enfer en fait. Donc, si tu fais des péchés de luxure, comme les gays tout à l'heure que je l'ai évoqué dans la vidéo, tu vas aller dans le niveau de la luxure. Et en gros, là-bas, il y a tous les Jeffrey Epstein, toutes les élites d'avant, tous les pédophiles, les machins. Ils sont là-bas, ce qu'ils font, ils baisent avec des animaux, dans un premier temps. Et ils ont la mentalité de Dieu, en gros. Ils aiment plus ce qu'ils font, mais ils sont forcés de le faire, et ça, ils vont le faire pour l'éternité. Maintenant, vous êtes prévenus, si vous faites, par exemple, peu importe le péché que vous allez faire, que ce soit l'avarice, vous allez perdre 10 fois ou 100 fois plus, tu vas travailler toute ta vie et tu n'auras jamais assez d'argent. Vous remarquez pas que les gens qui, à chaque fois, ils volent les gens, ils scamment les gens et tout, au final, ils se retrouvent avec rien quand on regarde bien. Donc bref, il y a ça. Par exemple, ah oui, une histoire comme ça, le mec qui a créé OnlyFans, le gars il a créé un business tellement rentable, qui a généré beaucoup d'argent, et il est mort récemment, et il a même pu profiter de tout cet argent-là. C'est pour ça qu'il y a des coïncidences mystiques qui arrivent quand tu fais des trucs qui sont pas nets. Il y a des coïncidences mystiques qui arrivent quand tu fais des trucs qui sont pas nets. Vous voyez? Donc, je vous dis, si vous cassez les lois de Dieu, peu importe la loi que vous avez cassée, vous allez toujours aller contre lui et du coup, vous aurez toujours des problèmes. Et sachez aussi que si vous remarquez que dans votre vie, il y a tout qui part en cacahuète, vos proches meurent, vous avez des problèmes d'argent, vous êtes en dépression, vous faites... Franchement, vous vivez un enfer sur la terre, et ben sachez que c'est juste vous qui commettez beaucoup de péchés. Et pour tous les péchés que vous avez commis, que ce soit depuis le début de votre existence, Dieu vous punit pour ça. Donc, maintenant que vous savez ça, vous aurez l'air stupide si vous dites que vous n'arrivez pas à arrêter de pécher. Remettez-vous en question, essayez de savoir ce que vous faites de bien ou de mal dans votre vie, de vraiment savoir si c'est la bonne chose à faire aussi. Donc bon. Et dernier exemple que je vais vous donner, c'est les gens qui marient leur femme et qui divorcent parce que la femme, la plupart du temps, les a chassés de chez eux, que machin. Quel péché a commis Adam? Adam, il a commis le péché il a écouté sa femme, dans un premier temps, pour aller manger le fruit. Et Dieu lui a dit, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé le fruit, je te chasse du paradis en gros. C'est ce qu'il lui a fait. Et c'est ce qui se répercute sur tous les gens qui sont là, ils écoutent leur femme. Et au final, ils seront chassés de chez eux. Même punissement, même punition pour... Ça marche comme ça en fait. C'est un programme comme je vous l'ai dit. Tu fais A, ça fait B. Vous voyez? Quelquefois aussi, Dieu, il ne va pas vous punir tout de suite. Quelquefois, Dieu, il va voir que vous êtes vraiment trop mauvais pour être puni. Il va attendre un peu. Et quand ce sera le bon moment pour vous punir, il va vous attraper aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, pendant longtemps, on a l'impression qu'il leur arrive rien. Et au bout d'un moment, d'un coup, ils se prennent un truc tellement incroyable que même eux, ils ne savent pas d'où ça arrivait. Et c'est Dieu qui les punit en une fois pour tout ce qu'ils ont commis. Ah oui, et un dernier truc que je voulais vous dire, il y a eu beaucoup de malentendus sur le fait que Dieu pardonnait les péchés, que Dieu tolérait les péchés, mais la vérité c'est que c'est faux. Il a dit, celui qui pêche appartient au diable. À partir de cette base-là, peu importe ce que vous allez faire ou dire, si vous péchez, vous êtes officiellement relié à Satan et du coup vous n'irez pas au paradis au final. C'est ce que tous les faux pasteurs, les croyants, même la religion chrétienne en général, ils vont à l'église, ils confessent leurs péchés, ils se font baptiser ou je sais pas quoi, et pour eux, ils croient que ça suffit. Pour eux, genre ils se disent, bon bah c'est bon, j'ai été baptisé par lui, machin, je suis allé me confesser au prêtre, tout en sachant qu'ils vont recommettre des péchés dans leur vie. Et pour eux, ils ne voient pas le problème dans ça, de se dire que
c'est pas cohérent et c'est pas correct, déjà, si tu crois vraiment en Dieu. Avec tout ce qui est marqué dans la Bible, sachant que pour le moindre petit péché, Dieu il va te détruire. Si tu mets cette vision-là en parallèle, la religion chrétienne, c'est l'antéchrist, puisqu'ils vont carrément contre Dieu, en fait, et contre les enseignements de Jésus. La seule vraie repentance qui peut arriver, c'est si vous commencez à suivre les commandements de Jésus. Donc tout ce qui est tendre la joue droite, qu'on te donne, on te gifle la joue gauche, donner à tous ceux qui veulent qu'on te donne. Si quelqu'un te force à faire 1000, tu en fais 2 avec lui. En gros, tous ces commandements-là, vous devez les compléter. Tous les compléter. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez sincèrement vous repentir dans votre vie. Parce que vous allez donner votre vie à Jésus, en gros. C'est quand vous faites ces commandements, c'est un signe que vous envoyez à Jésus, comme quoi vous êtes prêt à le suivre et le reconnaître en tant que maître, en fait. Et lui, de son côté, il va prendre votre place en enfer et couvrir tous vos péchés. Mais que si vous suivez ces commandements. Parce qu'il a dit, celui qui m'aime suivra mes commandements, celui qui ne m'aime pas ne suivra pas mes commandements. Tout est dit à partir de là, vous avez toutes les cartes en main. Bon courage.